Une voiture était en train de brûler. Dans le coffre de cette voiture était entreposé le corps de mon frère. Je veux raconter ce que le narcotrafic coûte aux familles des quartiers. Mon grand frère Brahim était mon aîné de 5 ans, et c'est vrai que même si mon frère n'aimait pas forcément l'école et avait compris que l'école n'était pas faite pour lui, il avait compris comment je devais y aller. Il a toujours dit faut pas que tu sèches les cours, faut que tu sois en cours, faut que tu ailles à l'école, faut pas que tu fasses les mêmes bêtises que moi. Vous savez, mon grand frère était conscient de ce qu'il faisait, il était conscient du monde dans lequel il tombait, mais la machine du narcotrafic, c'est là où est toute sa force. C'est que lorsqu'on y met un doigt, lorsqu'on y met un pied, on est broyé finalement, on est aspiré. Dans la nuit du 28 décembre 2020, mon frère était avec un ami à la maison et ils m'ont demandé de les prendre en photo avant de sortir. Le lendemain matin, le 29 décembre, on apprenait que Reda, l'ami de mon frère qui était avec lui ce soir-là, a été assassiné. Et donc mon premier réflexe était de dire mais hier soir ils étaient ensemble. Mon frère ne répondait pas. Et pendant une semaine, on a été plongé dans une vague de brouillard où moi j'espérais à la fois mon frère a réussi à s'en sortir, qu'il s'est échappé et qu'il allait revenir. Puis une semaine après, on a appris qu'une voiture était en train de brûler et que dans le coffre de cette voiture était entreposé le corps de mon frère et à l'avant, au côté passager, son ami Reda, et que tous les deux ont été retrouvés calcinés. Et quand on perd un proche dans des situations de barbarie, quand on perd un proche brûlé dans le coffre d'une voiture, tué, comme un moins que rien, on a plein de sentiments qui se mélangent. La colère, de la rage, de la peine, de la tristesse, du déni. Moi, ce que je veux, c'est que mon frère ne soit pas mort pour rien. Je veux raconter ce que le narcotrafic coûte aux familles des quartiers. Dans certaines cités, c'est les dealers qui font la vie. C'est les dealers qui permettent aux gens de monter ou pas dans les immeubles. C'est eux qui fouillent les coffres des infirmières quand elles viennent soigner les personnes âgées. C'est eux qui, l'été, payent des piscines pour les habitants. C'est eux qui, finalement, organisent la vie de la cité. La machine du narcotrafic broie les gens. Elle recrute les jeunes à la sortie d'école. Elle leur promet une vie meilleure. Donc tous ces jeunes, on leur vend cette illusion de se sentir appartenir à une famille, de se sentir valorisé, de se dire bon ben là je vais être utile dans ce que je vais faire, ça je sais le faire, je saurais bien le faire. Et je pense que mon frère est tombé finalement dans l'illusion de cet espoir de vie meilleure, de prendre la plume, écrire ses lettres à mon frère, c'est lui dire que je l'aime, lui dire qu'il me manque. Mais écrire, ça, c'est pour moi la forme que j'ai choisi d'utiliser pour faire mon deuil.